Entrez. Entrez, mademoiselle. Alors comme ça, vous avez déjà eu le temps de lire ce manuscrit que je vous ai confié hier soir? Bien sûr, monsieur, j'ai lu toute la nuit. Je me suis arrêtée à votre analyse de la lutte d'Erasme contre Luther. J'avoue que je préférais reprendre en ayant l'esprit plus éveillé. Dites-moi, il a vraiment dit à propos de ses livres qu'il s'était torché avec? Absolument, le cul, comme vous dites. Pourtant, vous avez vu comment aujourd'hui en Allemagne, on a des gestes bien plus grossiers envers la littérature. Je n'ai plus l'intention de te faire cadeau de mon silence. Alors pourquoi cet éclat, là, tout à coup? Oui, je m'excuse pour ce retard et ma réaction si inhabituelle. Les femmes sont étranges. Elles savent très bien gérer pendant les années toutes les petites tromperies qu'elles jugent inconséquentes, et puis pour une de plus, elles crient à la trahison. Leur regard s'affole. Elles se font alors accuser de souligner une tromperie banale. En quelque sorte, c'est de leur faute si l'homme a du mal à y renoncer, car après tout, si elle n'avait pas fait tant d'histoire, il ne se serait pas tant accroché à cette relation. En gros, c'est l'intérêt soudain que porte une épouse à la maîtresse de son mari qui le pousserait à s'engager plus avant dans cette relation. Écoute, Frédéric, je ne cherche pas d'excuses. Mais tu sais mieux quiconque tout ce que j'ai dû traverser ces derniers temps. Je sais, tu persistes à n'y voir qu'une forme de paranoïa de ma part. De toute façon, tu refuses de m'écouter lorsque je ne te rassure pas, mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de te dire que notre monde va continuer. Tu es en train de me dire que c'est parce que tu te considères comme une victime que tu as donc toutes les libertés de séduire d'autres êtres encore plus vulnérables que toi ?